des fois, il vous arrive de supplier pour les autres personnes, pour les pays, pour les autorités. Amen. Ou les gens qui vous entourent, ou les collègues de classe, ou l'université, de prier pour eux. Quand vous priez pour quelqu'un, et que vous mettez entre vous et Dieu, vous parlez à Dieu de quelqu'un, ça s'appelle l'intercession. Amen. L'intercession. On a vu que l'intercession, c'est aussi une prière du cœur comme l'esprit. Si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prier pour les gens. Non, tu ne peux pas. Amen. C'est lui qui intercède. C'est quelqu'un dont le cœur est sensible au malheur des autres. Un intercesseur, quand il voit même la télévision, il voit une situation, ça le fait. Il attaque en Irak. Aujourd'hui, les chrétiens pourront louer tranquillement ici. Mais nos frères chrétiens qui sont en Irak, qui sont au Pakistan, il y a une femme, Bibi, on continue à prier parce qu'on voulait la part la semaine passée. Parce que là, c'est l'évangile est musulman. Amen. Alors, vous voyez que dans tous ces pays-là, si... Oh, Koshimara Kondo, Shibata Koshikara. Oh, Koshimara Kadoto Mashikabara Moshindara Bassa. Yes, encore moi, Yoshimara Kamanda, Sakara Moshimara. Oh, Shashara, glorieux esprit, opéré dans la parole. Oh, Shimara Kamanda Sabarata Kashikara. Alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Alors, intercéder, vous voyez que nous revenons dans l'Ancien Testament. Qui était l'intercesseur dans l'Ancien Testament? Qui? Les prophètes? Un peu. Qui, véritablement? Qui prenait le péché des gens et venait parler devant les gens? Hein? Non, les sacrificateurs. Amen. Vous voyez que, pourquoi on vous appelle aujourd'hui, vous dites que vous êtes des sacrificateurs, vous savez ça? Amen. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs est le mot qu'on appelle dans le catholicisme, les prêtres, c'est la même chose. Un prêtre, il veut présenter les offrandes des gens devant Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois savoir porter les fardeaux des gens. Et je dis, comment tu peux porter les fardeaux des gens si toi, tous tes fardeaux, tu les gardes pour toi tout le temps? Ça va te noyer. Pour être un bon intercesseur, ou même un bon serviteur de Dieu, les gens, quand ils me voient chez eux la nuit ou aller prier, ils croient que je n'ai pas de problème. Je sais comment remettre mon problème à Dieu. Alléluia. Un intercesseur doit pouvoir savoir se libérer des fardeaux, de son propre fardeau, et il porte les fardeaux des autres. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes tous des sacrificateurs. Et nous sommes là pour les endroits où Dieu nous a établis, pour pouvoir prier efficacement. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos amis, pour les gens par exemple, qui nous louent les salles. Et partout où nous allons, nous sommes les gens qui prient pour les gens. Parce que si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, je vais vous étonner, c'est pas que le monde est méchant, mais les chrétiens, l'église est faible. L'église ne prie pas. L'église ne prie pas. Amen. Le royaume de Dieu, qui doit appeler le royaume de Dieu là-haut? À qui Dieu a dit, là où je vous mettez la place de vous dire, je vous donne ce pays en possession? À qui? Aux chrétiens. Amen. À Josué, dans l'Ancien Testament, à nous aujourd'hui. Alléluia. Si tu ne pries pas pour ton pays, tu ne pries pas pour ta ville. Il y a des fois on prie. Je remarque quand on fait les décisions, quand je commence à prier pour les autres, je sens que les gens sont un peu comme ça. Mais c'est les meilleures prières d'intercession. Prier pour Jean Tremblay, prier pour M. Charest qui a quelques problèmes aujourd'hui. Gérald Tremblay plutôt. C'est pas Gérald Tremblay. Amen. Priez pour, je m'excuse. Amen. Et priez pour le premier ministre Jean Charest. Priez pour un père. Priez pour les autorités. C'est le rôle des chrétiens. Pas faire la politique et faire avec des pancartes dans la rue. Amen. Quand nous prions sincèrement, nous méritons le gouvernement et les choses qui nous arrivent. Si ce qui arrive, s'il y a la corruption, parce que les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens sont distraits. Alléluia. C'est une prière extrêmement puissante, l'intercession, parce que si vous aimez intercéder pour les gens, ou Dieu vous a mis, si Dieu vous a mis ce point d'intercéder pour les gens, vous êtes une personne bénie.
Alléluia. Amen. Alors, Sœur Annie a répondu en partie à la question que j'ai reçue hier, que le prophète, tout prophète en fait, tu ne peux pas être prophète sans être intercesseur. Pourquoi? C'est parce que quand tu vois, ça doit te pousser à prier. Parce que tu vois les autres ne le voient pas. Comme cette dame que j'ai vue hier, dans un tombeau, comme un caveau égyptien, là, comme les caveaux égyptiens étaient. Et puis elle sortait là, elle était avec un homme plus jeune, un peu plus vieille, en train de sourire. Ah, les choses qui se passent. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que je vais faire de cette dame-là? Je vois une vidéo, je fais quoi? J'intercède. Alléluia. Amen. Et Dieu est intéressé à ce que ça va être. Ésaïe 63. Commençons par Ésaïe 59, plus de Ésaïe 59. Amen. Ésaïe 59. Rappelez-moi toujours ça parce que. Amen. Il y a des gens qui veulent juste les célérons, mais puis ça, là, c'est pas bien enregistré. Ésaïe 59, verset 16. Verset 16. Donc 15 à 16. Amen. Je vais demander à Frère Paul de lire cela avec une voix très grosse. Ésaïe 59, Amen. 15 à 16. Amen. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Amen. Lis le verset 17 aussi. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur la tête les casques du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. Amen. On s'arrête là. Amen. Amen. Les versets, vous avez vu que je voulais juste lire les restes pour montrer que Dieu voit qu'il y a la vérité a disparu. C'est pas comme aujourd'hui. Et que celui qui s'éloigne du mal, l'homme du bien est comme méprisé. Ça veut dire un homme devient réussir facilement ici dans le milieu politique. Pas ailleurs. Amen. C'est parce que le mal est accru. Mais pourquoi le mal est accru? Dieu est étonné que, malgré que le mal est accru, mais il est étonné que personne ne parle. Personne ne parle de l'homme ou de la personne qui est dans le péché, ne parle du pays, ne parle à Dieu. Dieu est étonné. Amen. Il est étonné qu'il a donné l'esprit à ses enfants, mais ils sont beaucoup plus préoccupés par les professions qu'à Dieu. Amen. Juste le soir, pour se flatter, prier, et puis c'est fini. Il est étonné que les gens ne prennent pas le temps pour pouvoir intercéder. Alors, comme c'est le péché qui règne autour, lui va venir comme un juge du péché, les malheurs vont commencer à arriver. C'est bon, on dit l'intercession, c'est la prière qui arrête la colère de Dieu. Amen. La prière qui arrête la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est le premier principe que nous voyons. L'intercession, c'est la prière qui arrête la colère de Dieu. Alléluia. Alors, on peut rapidement dans Nombre 14. Je vais y revenir après, mais on est rapidement dans Nombre 14. Nombre chapitre 14. Amen. Alléluia. Nombre 14. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider Moïse et Aaron lorsque la gloire de Dieu apparaît. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera, jusqu'à quand ne croira-t-il pas malgré tous les produits que j'ai fait au milieu de lui? Je les frapperai par la peste, je les détruirai. Je ferai de toi une nation plus puissante, plus grande et plus puissante.
Et Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Ils diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Et que tu apparais visiblement de toi, l'Éternel, que la nuée qui se tient sur lui, et ta marche, et tu marches plutôt devant lui, le jour dans une colonne de feu, et la nuit dans une colonne, le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Et si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme il a déclaré en disant, l'Éternel lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, il ne tient pas le coupable pour innocent, il punit sévèrement l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Amen. 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 Dieu parlait d'exterminer le peuple. Moïse a supplié. Il a rappelé à Dieu, comme on a vu nous avons dit la supplication envers les autres, c'est ça l'intercession. Moïse a défendu la cause du peuple en disant à Dieu ce qu'il a déclaré. Et en disant, mais qu'est-ce que vont dire les autres personnes quand il a parlé au cœur de Dieu et Dieu a dit, je pardonne. Amen. Il a rappelé que tu as dit que tu étais le Dieu qui pardonnait quoi? La rébellion. Amen. Amen. Et Dieu a pardonné. On a dit que l'intercession arrête la colère. Moïse a, ça c'est un résumé. On ne sait pas combien de temps il a pu prier jusqu'à ce que Dieu ait répondu. Alléluia. Amen. L'intercession comme la supplication se termine quand il y a une réponse. Souvent tu ne peux pas voir la réponse, ça s'appelle tu as le poids de la prière. En priant, nous avons vu les prières en esprit, et la prière en esprit pouvait être aussi un moyen d'intercéder. Tu as de prier même en langue, jusqu'à ce que tu vas sentir que le fardeau est parti, tu peux dire que Dieu a exaucé. Alléluia. Amen. Tant que le fardeau est là, donc cette irritation intérieure là, tu sens que tu dois toujours prier là. Il faut continuer. Hein? Tu sens quelque chose ici. Ça c'est autre chose pour toi. Hein? Oui. Ok. Ok. Le poids ici là, ça peut être souvent quelqu'un qui est prêt à parler là, quelques temps qui passe. Il y a quelque chose. Souvent quand cette chose, peut-être tu vas sentir parler là. Ça peut être un poids de prière. Je sais pas. Il y a des styles qui peuvent être pour les gens. Tu peux sentir que tu sens que tu as encore besoin de prier. Moi, c'est ici, là. Et puis, je deviens très irrité. Très, très irrité quand vous parlez d'autre chose. Même le téléphone, j'ai envie de couper le téléphone. Alléluia. Amen. Et ça, c'est, tu dois prier jusqu'à ce que ça parte. Si tu ne pries pas en langue, justement, je vais te montrer les stratégies. Tu loues Dieu longtemps. Et tu commences à supplier pour les gens. Tu vas sentir à un moment, tu vas prier dans l'esprit, dans la langue que tu connais, mais c'est des phrases que toi tu n'as pas prévues. Et puis à un moment donné, tu vas sentir, ouf, c'est parti. Alléluia. Nous voyons que tout se tient, tout ce que nous avons dit, tout se tient. Dans toute l'ordre, vous allez voir que toutes les prières vont ensemble. Alléluia.